Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'insomnie et faire un petit bilan du cours d'hypnose médicale de Tracy Barnett, Roger Moore que je suis actuellement. Donc ce thème il est assez commun, la problématique de sommeil, de ne pas réussir à s'endormir, de se réveiller constamment, de se réveiller trop tôt, de ne pas récupérer. Il y a plus de 80 problèmes liés au sommeil. Façon de vraiment avoir des difficultés à dormir ou à s'endormir ou à se réveiller ou à récupérer. Ce cours a été assez simple dans le sens où je trouve qu'il n'y a pas eu nécessairement un travail causal, mais que un travail symptomatique. C'est-à-dire, on va même dire plus que symptomatique, solutionniste. En gros, Tracy, qui a l'idée le cours, a proposé, elle, sa façon de faire. Donc, en gros, elle bosse sur 6 semaines, 6 séances, j'imagine, où elle veut, dans un premier temps, changer les patterns, les schémas, les automatismes associés au sommeil. Ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Mais c'est pour ça que je trouve que le causal peut être utile, parce que l'esprit qui pense à dormir, pour certains, ça les stresse, les angoisses, je vais faire une insomnie, je vais pas dormir, je vais pas récupérer, demain je serai pas en forme, etc., etc. Il y a aussi certaines personnes qui, quand on bosse pour améliorer le sommeil, nous parlent de stress et d'angoisse, non pas au fait qu'ils vont pas dormir, mais que s'ils s'endorment, ils peuvent perdre le contrôle, ils associent parfois ça au vide, à la mort, etc., etc. Et le causal peut être intéressant pour capter déjà en amont ce que ça peut représenter. Tracy, elle bosse pas comme ça, elle est vraiment dans cette notion de recadrage et elle va, quand elle dit faciliter l'esprit, en fait, quand elle décrit un peu plus sa séance, elle dit je vais faire travailler pour qu'il développe tout le parasympathique plutôt que le sympathique. Donc en gros, expiration profonde, relaxation, relâchement. D'accord ? Donc, du relâchement physique, il peut y avoir un relâchement psychique, mais c'est pas toujours le cas chez beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur lit assez détendues, mais leur cerveau fait que avancer, ils n'arrivent pas à stopper ce qui se passe dans la tête. Deuxième chose, elle propose de travailler sur l'activation de la joie quand on pense au sommeil. Donc en gros, faire une association avec le plaisir, le bien-être, le bonheur de dormir. Effectivement, si d'entrée on n'a pas facilité l'état d'esprit que dormir c'est ok, ça va être compliqué de se dire ouais c'est cool de dormir, c'est sympa. Ou parfois c'est ah non mais j'aimerais trop dormir, mais on n'est pas dans du plaisir en tant que tel, on n'est pas dans de la joie de dormir, on est dans du besoin. Ce qui fait que ça fait pas la même chose. Donc elle bosse sur cette idée-là. Je trouve l'idée intéressante. Néanmoins, c'est pas forcément moi ce que je mettrais en place. La joie de dormir. Je pense que la plupart du temps, quand j'ai des personnes qui ont des problèmes de sommeil, alors on peut pas dire insomniaque, on peut pas dire apnée, ça dépend vraiment de ce qu'ils ont et c'est pour ça que je trouve que on peut pas faire de livres ou de guides prédéterminés de dire 1, 2, 3, 4, c'est comme ça que vous allez le faire, sachant que chacun a sa façon de vivre son sommeil, a son histoire avec le sommeil, a son histoire avec la nuit. Et pour moi, ça impacte énormément pour la façon dont les personnes vivent leur nuit. Dire, tiens, tu vas te projeter dans du plaisir, de la joie de dormir, l'idée me semble pas être un mouvement important. Maintenant, je trouve au moins que ça peut ouvrir une option pour les personnes qui viennent voir. Élément que là par contre je trouve intéressant et qu'on peut faire de plein de façons, c'est un peu remettre à zéro l'association sommeil-repos et en gros aller un petit peu nettoyer l'idée qu'on a de dormir, de repos et se dire bon bah quand je me repose, moi quand je me lève je suis éclaté, je suis fatigué, j'en peux plus, même si je dors plus d'heures je suis quand même crevé. Et son idée serait d'un peu nettoyer ce cause à effet, donc qui devient au fur et à mesure croyance, parce qu'il y a certainement eu des nuits
où il y a eu du positif, il y a eu certainement des nuits où vous dormiez peut-être pas beaucoup, mais vous aviez la pêche le lendemain. Inversement, vous dormez beaucoup, vous n'avez pas la pêche. Et ça serait de retourner sur une zone neutre. On pourrait le faire vraiment dans une espèce de reboot de notre système d'exploitation de croyance, parce que bien sûr, l'un va entraîner potentiellement la volonté biologique de se dire que on modifie ce que l'on vit, mais elle passe par la psyché, ce qui est très cohérent à ce moment-là, pour dire ok, on va tenter d'aller se dire je reboot et j'enlève un peu l'histoire, j'efface la mémoire cache et je donne l'idée que ça va me faire du bien, je vais bien me reposer, etc. Là, on peut revenir sur d'autres éléments dont elle n'a pas parlé, mais on peut se préprogrammer avant de dormir. Alors, c'est pas toujours effectif, mais plus vous allez le faire et plus vous allez avoir des nuits qui sont ok, plus vous allez pouvoir l'ancrer comme à chaque fois que je dis ce type de suggestion pré-sommeil, je vais passer une bonne nuit, je vais récupérer au maximum. Vous orientez quand même l'intention de votre cerveau. Si à ça en plus, vous y ajoutez une courte session d'auto-hypnose associée à de la respiration, si on reprend sa notion parasympathique, respiration, auto-hypnose avec suggestion très simple, j'apaise mon cerveau ou dans les minutes qui vont venir, mon cerveau va s'apaiser, mon corps va s'alourdir, je vais me sentir de mieux en mieux et je vais m'endormir pour récupérer le mieux possible, le plus rapidement possible, pour avoir la pêche demain, pour être en forme et me lever facilement. Après, il faudra trouver vos formules, mais dès que vous avez du OK, notez-les, notez ce que vous vous êtes dit, et dites-vous, je vais le répéter, et habituez cette association, cet ancrage, ce petit rituel pour dormir de mieux en mieux. Et après, un élément qui est intéressant, et ça je pense que quand on bosse en cabinet, mais même de façon générale quand on a une nuit et des nuits pourries, c'est jouer sur les enjeux et dire de toute façon, quitte à ce que tu aies des nuits pourries, fais des tests, vois, arrête de te mettre la pression de je dois dormir, parce que de toute façon, même quand tu te dis ça, tu as des nuits pourries et le lendemain, tu es crevé. Donc, au travers de ces tests et des enjeux, genre, arrêtez de se mettre la pression sur il faut que je dorme. Si vous êtes des experts de l'insomnie ou de mal dormir ou mal vous reposer, c'est pas en testant de nouvelles choses que ça sera pire. Vous avez déjà connu le pire. Et du coup, apaiser l'enjeu, se calmer et retrouver une confiance potentielle sur votre compétence et capacité à dormir. Pour ma part, j'utilise de plus en plus la notion récupérer. La notion dormir pour certaines personnes est importante parce que ça les coupe un peu de la journée. Ils se disent il faut que je dorme parce que j'ai une vie qui est pas cool en ce moment, j'ai envie de prendre de la distance, etc. Et ça leur permet de faire un break réellement. Pour moi, la notion de sommeil, pour beaucoup, c'est plus récupérer. Beaucoup disent je suis crevé, je suis éreinté, j'en peux plus, je suis donc. Elle faisait un élément intéressant dans sa boucle. Elle disait la fatigue entraîne du stress qui emmène de la vigilance, voire de l'hypervigilance, qui emmène plus de sensibilité et qui maintient du coup dans le sympathique, dans une espèce de fight-flight. Et difficulté parce qu'on cumule beaucoup de stress et autres, on se fatigue, mais le stress est là, donc on est vigilant et ainsi de suite. Donc effectivement, retourner dans un état, une possibilité à se dire, ok, la nuit peut être un élément où je récupère de l'énergie, je récupère, donc j'ai moins de stress le lendemain parce que je me dis, ok, j'ai dormi 5 heures, il faudrait que j'en dorme 8, mais j'ai dormi 5 heures, et ces 5 heures, j'arrive à bien faire ma journée, ou je commence à être fatigué qu'à 18 heures ou à 17 heures, j'ai réussi à faire 80% de ma journée. Oh, cool. Pour reprendre aussi confiance. De tout ça, il y a le travail en auto-hypnose qui va être très important. Elle propose des petits jeux au travers de ces points dont je vous ai parlé, retrouver la joie, faciliter l'esprit, remettre à zéro. Et comme elle dit c'est pas de la magie, et je pense que à peu près tout le monde en hypnose est ok, ça va être une rééducation à un moment donné, une auto-rééducation, une observation avec des feedbacks et après des ajustements personnels en fonction de sa pathologie, sa problématique, ses symptômes par rapport aux problèmes de sommeil. Si vous avez des questions ou des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.